Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la vie des diocèses. Cette année encore, nous nous rendrons aux quatre coins de la France et de la Belgique, dans nos territoires, pour découvrir la vitalité de l'Église catholique, mais aussi parfois ses souffrances, ses défis et ses beautés. Et nous avons la joie de recevoir cette semaine l'archevêque d'Avignon depuis 16 ans maintenant, Monseigneur Catenoz. Bonjour. Alors pour cette première émission, on a un petit peu envie de rester dans l'été. On va parler du Festival d'Avignon. Alors c'est une vitrine incroyable, c'est un événement international qui rassemble chaque année des milliers d'acteurs de théâtre et des centaines de milliers de visiteurs. Des millions. Même des millions. Quelle place l'Église prend-elle dans ce festival ? Alors ce festival qui se déroule à l'intérieur des remparts d'Avignon, l'Église a voulu être présente à deux niveaux. D'abord, il y a toute une équipe d'évangélisateurs qui sillonnent les rues en annonçant Jésus-Christ, en annonçant le kérygme évangélique, parce qu'il y a une réalité, c'est les tractations, on tracte les affiches pour les distribuer, pour faire venir les gens dans les théâtres. Eh bien, nous, on tracte pour annoncer Jésus-Christ, et ça, il y a toute une équipe qui va entre 30 et 100 personnes, qui, pendant au moins une dizaine de jours, annonce Jésus-Christ dans les rues d'Avignon. Et puis, par ailleurs, il y a la présence chrétienne auprès des artistes, à travers d'abord quelques pièces qui sont jouées dans des églises d'Avignon ou dans des salles, et après avec le Parvis des Gentils qui commence à se développer, à se déployer à travers le frère Samuel Rouvillois qui a lancé depuis 2 ans, à la suite du Père Chave, le Parvis des Gentils. Alors, Monseigneur, on va revenir là-dessus plus en détail. Oui. Un peu plus tard, pour le moment, je vous propose de regarder un reportage, puisque vous parlez des pièces qui ont été jouées par des catholiques. Et justement, la troupe des Étinceleurs a présenté cette année au Festival d'Avignon La boutique de l'Orfèvre. C'est une pièce écrite par Jean-Paul II en 1960. Il était alors Karol Wojtyła, tout jeune évêque de Cracovie. Et le sous-titre de cette pièce, souvent oublié, en éclaire le contenu, méditation sur le sacrement de mariage qui de temps en temps se transforme en drame. C'est un reportage d'Ophélie Marien. Ce matin, le père Paco Esplugues célèbre la messe dans un décor un peu particulier. Le chœur de l'église Saint-Agricole a été transformé en scène de théâtre le temps d'un week-end. Pendant le festival d'Avignon, les paroisses de la ville organisent des représentations artistiques. L'objectif ? Toucher le cœur des festivaliers de passage, catholiques ou non. À Saint-Agricole, une troupe est venue jouer La boutique de l'Orfèvre. C'est une pièce de Karol Wojtyła, bien sûr très connu, le pape Jean-Paul II, et qui est représentée par une troupe qui vient de Lyon et qui, d'une façon bénévole, ont voulu exprimer. Bénévole ne signifie pas non professionnel, parce que c'était très 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 beau, exprimer tous les sens de l'amour humain dans le cadre de notre société qui a tant besoin d'entendre les valeurs chrétiennes de l'amour. C'est l'heure du bien-aimé, il approche. Regarde, les jeunes filles sages passent déjà avec leurs lampes allumées. Cette année au Festival d'Avignon, il y a énormément de pièces. Il fallait faire un peu le contrepoids avec une pièce, disons un petit peu catholique, tournée vers l'amour, en tout cas l'amour universel. Et ce sont les prêtres et les évêques effectivement d'Avignon qui nous ont demandé de jouer cette pièce. Cette pièce, c'est l'histoire croisée de 3 couples qui vivent les aléas du mariage. Une réflexion sur l'amour humain que Saint Jean-Paul II a développée dans sa théologie du corps. Dans les thématiques abordées cette année au Festival d'Avignon, il y avait notamment le genre. Et clairement, on avait un message à apporter, quel homme et quelle femme nous sommes. À travers cette pièce, c'était les hommes et les femmes dans le mariage. J'ai peur. L'amour est un défi, en effet. J'espère qu'on aura pu toucher aussi le cœur de ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que c'est quand même un message qui doit pouvoir s'adresser de manière très large. Si c'est exclusivement les chrétiens, c'est un peu restreint et ce serait vraiment dommage. Alors, Monseigneur, voilà une belle proposition du festival. Est-ce que c'est pas finalement une goutte d'eau, finalement, une pièce ou quelques pièces comme ça, au milieu de milliers d'autres ?
Mais la levure dans la pâte, c'est déjà dans l'Évangile et c'est la réalité qu'on vit. Bien sûr, on ne prétend pas convertir les millions de festivaliers, mais on veut être une présence chrétienne au cœur de ce monde qui s'interroge sur quel est le sens de la vie, quel est le sens de la création. Et j'avoue que le Festival d'Avignon, en soi, est quelque chose de merveilleux. Alors, on a entendu dans le reportage que le festival cette année était placé sous la thématique du genre. Il y a une polémique qui est née d'une homélie que vous avez donnée, c'était le 15 juillet dernier, en plein festival. Une messe qui était rediffusée par France Culture. Finalement, est-ce que vous pouvez nous rappeler vos propos et qu'est-ce qui, selon vous, a choqué ? Eh bien, d'un côté, vous aviez une affiche qui avait été faite pour le festival sur le thème du genre. Vous aviez 20 enfants où on ne pouvait pas voir si c'était des garçons ou des filles. Et le titre était « On ne naît ni homme ni femme, on le devient ». Et personnellement, moi j'ai pensé que face à ce déferlement de la théorie du genre à Avignon dans le cadre du festival de cette année, eh bien, il y avait comme évêque une parole à dire. Et en fait, je n'ai fait que rappeler ce qui était la doctrine ferme de l'Église du temps de Jean-Paul II, du temps de Mère Teresa, et en citant aussi une parole du pape François le 18 juin dernier. Et je me suis appuyé vraiment sur ces 3 témoignages, avec en plus une parole au début qui, à mon avis, a été mal comprise. C'est-à-dire que moi, je dis, mais je ne définis pas une personne par un aspect de son être, mais pour moi, je rencontre des personnes humaines que j'essaye d'accueillir telles qu'elles sont, et après, on peut parler de LGBT, etc. Et vous avez dit, il n'y a pas je ne connais pas de voilà, je ne rencontre pas dans la rue des L, des G, des BDT, mais je rencontre des personnes humaines avec toute leur richesse, et c'est ça qui a fait... En réalité, vous avez eu une pièce au Festival d'Avignon il y a quelques années, l'orgie de la tolérance. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'une tolérance absolue entraîne de la part de tous une intolérance absolue pour ceux qui ne pensent pas comme eux. Et la réaction à mon homélie a été, à mon avis, trop rapide, parce que moi j'aurais souhaité que les gens prennent le temps de réfléchir sur cette homélie, qui était un petit peu faite à la manière du prophète Amos qui bouscule tout le monde, mais qui était basée sur la théologie de l'Église la plus ferme. Est-ce que c'est la meilleure manière d'être audible finalement, de rentrer dans moi, je dans pense qu'il y a un moment où il faut savoir parler. Il y a un moment où il faut rappeler la doctrine de l'Église, et si une homélie n'est pas faite pour ça, eh bien, je ne sais pas. Alors, si France Culture est quand même un peu étonnant, parce que ils veulent absolument qu'on respecte la République, la manière de parler, mais France Culture, au mois d'août, a donné 6 heures à Michel Onfray pour détruire le Nouveau Testament. Alors, je crois que France Culture n'a pas de leçon à donner à l'archevêque d'Avignon, car très souvent, ils ont des paroles qui sont blessantes pour les chrétiens. Monseigneur, pour conclure cette page sur le Festival d'Avignon, nous pouvons saluer la mémoire du père Robert Chave. Le rideau est tombé sur sa vie, c'était à la fin du mois d'août. Il avait 94 ans. C'était une figure historique du festival et un proche de son fondateur, Jean Villard. Ils avaient fondé ensemble les rencontres Foi et Culture proposées pendant le festival. Monseigneur, je vous propose sans plus tarder que l'on se rende désormais à Carpentras. Il y a un curé que vous connaissez bien là-bas, c'est le père Gabriel Je connais tous mes curés d'ailleurs. Ce prêtre a mis en place et a mis en œuvre toute une dynamique missionnaire dans sa paroisse. Et ça commence en tissant une véritable amitié avec les habitants. Nous l'avons suivi dans son quotidien reportage. Dans les rues de Carpentras, il n'est pas rare de voir passer le père Gabriel sur son vélo. Aujourd'hui, il fait halte chez Vincent, qui vend des légumes de la région. Et il en profite pour bénir sa boutique. Un de mes axes de la pastorale, c'est d'aller rejoindre les gens là où ils travaillent, de bénir, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Bénir, ça a toujours été, je dirais, la spécificité de Dieu. Dieu ne dit que du bien de nous, il bénit nos activités humaines, il a créé, il a dit d'ailleurs si tout ça était bon.
Et venir à la rencontre de ceux qui travaillent, leur dire que leur travail, eh bien, c'est bien et c'est bon pour toute la population, et apporter, je dirais, cette présence, ce sens sacré finalement. Oui. C'est un sens sacré. Alors c'est pour ça que l'Église bénit volontiers toutes les activités humaines. Le bonheur que nous fait le Père Gabriel, c'est de venir nous voir dans notre domaine de vie. Et ça, c'est un truc, on ne peut pas s'imaginer le bien que ça nous fait. Ça nous fait encore mieux que 100 clients, mieux qu'une grosse recette. C'est juste la parole du Seigneur qui vient vers nous. Et ça, là-dessus, c'est un très 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 gros progrès. On sort de ses murs et on va voir le paroissien hors de sa paroisse, quoi. La journée est loin d'être terminée pour le Père Gabriel. Une autre de ses missions, aller vers les jeunes et leur donner une place dans la paroisse. Est-ce que vous vous sentez accueilli dans l'église ? On nous a laissé animer la messe de la vigile pascale et c'était une grosse messe et ça rend les gens heureux. Invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. Au-delà des paroissiens de la ville, le Père Gabriel cherche à tendre la main aux autres religions représentées à Carpentras. Régulièrement, il prie avec ses homologues, juifs et musulmans. Shema Israël, Hashem Elokeinu. De ce vivre ensemble, nous voulons le mettre, je dirais, d'abord le fonder sur ce socle de liberté, d'égalité, de fraternité, qui sont des valeurs profondément qui viennent de Dieu. Une façon de manifester que la mission se traduit d'abord par l'amour du prochain, à chaque instant de la journée. Alors, Monseigneur, quel regard vous portez sur l'activité de la paroisse du Père Gabriel ? Eh bien, je m'émerveille de voir le Père Gabriel mettre en œuvre toutes ses qualités humaines et son charisme, et puis l'action de l'Esprit Saint à travers lui, qui porte des fruits merveilleux. Ce qui était dommage, c'est qu'on avait un peu laissé la piété populaire de côté, on n'allait plus à la rencontre des gens, et lui, au contraire, maintenant, il faut que nos portes s'ouvrent, et il sillonne Carpentras à longueur de journée, et je m'en réjouis. Et on entend le commerçant qui dit le curé vient à nous, il sort de son église, c'est quelque chose de nouveau. Donc est-ce que c'est vraiment nouveau Je pense que autrefois, les prêtres allaient saluer tout le monde dans les maisons, dans les rues, et puis depuis quelques décennies, on était un peu frileux, on n'osait plus y aller, et moi je me réjouis de voir des prêtres faire du porte-à-porte pour aller saluer les uns et les autres, et puis surtout pour aller à la rencontre de nos frères juifs, nos frères musulmans. C'est vraiment une réalité interreligieuse extrêmement importante. Alors justement, on voit cette dimension interreligieuse, donc le Père Gabriel qui prie donc avec ses homologues juifs et musulmans. À Carpentras, il y a la plus vieille synagogue de France. Oui. Il y a aussi une présence musulmane très importante. Oui. C'est quoi la place finalement de ce prêtre et des catholiques, on va dire, dans cet environnement-là ? C'est d'être un signe de communion. La communion qui est au cœur de la vie de l'Église, c'est même un mot avec la fraternité. La fraternité, c'est pas un mot de la République, c'est un mot créé par les premiers chrétiens pour dire ce qu'ils étaient. Eh bien, le Père Gabriel, il met cette fraternité en œuvre au cœur de cette ville de Carpentras, et on ne peut que s'en réjouir. Et la prière, ça suffit ? Il y a aussi une relation d'amitié qui l'amitié, c'est fondamental. Les relations humaines, c'est même si l'autre ne pense pas comme moi, mais je l'accueille, je l'écoute, et puis on se rencontre. Monseigneur, que conseilleriez-vous à vos prêtres, peut-être, qui souhaiteraient entraîner derrière eux leurs paroissiens également pour vivre cette de manière paradoxale, moi je dirais qu'ils commencent par s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole, pour se laisser transfigurer en Christ, et après, l'Esprit Saint leur montrera le chemin. Mais, comme le pape François nous l'a dit, il faut aller aux périphéries. Et là, le Père Gabriel, on le voit bien dans son témoignage, il va à la périphérie de Carpentras rencontrer absolument tout le monde.
Monseigneur, vous-même, vous avez écrit une lettre pastorale, c'était l'an dernier, sur l'accompagnement pastoral à l'école du pape François. Est-ce que là, vous retrouvez finalement des recommandations tout à fait, parce que ou une inspiration oui. Moi, j'ai été étonné de voir une théologie chez le pape François qui n'est pas la nôtre. Alors j'ai pris un été pour travailler sur la manière dont il s'était formé. Il y a un livre qui a été publié sur la formation théologique du pape François. Et à partir de là, j'ai écrit cette petite lettre qui est essentiellement des passages du pape François, mais où il nous dit, mais redonnez à la piété populaire sa place, allez à la rencontre des gens, il faut que notre Église, elle soit un hôpital de campagne. On est tous des blessés de la vie, tout le monde. Et par contre, il faut qu'on soit accueillant, mais sans rien abandonner de ce qui fait la foi de l'Église. Alors dans la paroisse d'Orange-Caderousse, le curé porte cette même attention à l'évangélisation. Le père Michel Berger essaie même d'entraîner tous les fidèles derrière lui. Des groupes de partage se sont ainsi créés pour définir une visée pastorale qui est en quelque sorte la stratégie paroissiale pour mettre efficacement en œuvre la mission. On l'écoute. Les bras levés au ciel pour la prière, le service des frères, la vie fraternelle, la formation et l'évangélisation. Ici, dans cette paroisse, c'est effectivement ce que j'ai voulu mettre en œuvre, c'est cet appel du pape à un nouvel engagement missionnaire. C'est pourquoi j'ai voulu, en tout premier, appeler ceux qui voulaient à donner chaque semaine 1h15 de leur temps, et nous avons fait une école des disciples missionnaires à raison d'une rencontre par semaine, avec un temps de louange, puis un temps d'enseignement, puis un temps de discussion et de réflexion en petits groupes. Et une quarantaine de personnes a suivi cette école des disciples missionnaires. La question à laquelle on répond, c'est comment on fait pour faire cette conversion pastorale et l'évangélisation, c'est de former des missionnaires. C'est de former des laïcs qui vont être prêts, ensuite, à leur niveau, poussés par l'Esprit, de témoigner de Jésus et de l'annoncer eux aussi. Monseigneur, c'est quelque chose qui s'apprend, être disciple missionnaire ? Tout à fait. C'est parce qu'on oublie souvent que tout commence par l'annonce du kérygme évangélique. Dieu vous aime et moi je viens vous annoncer l'amour de Jésus. Et ça, il faut que la parole de Dieu puisse transpercer les cœurs. Alors ce qui est très beau, c'est de voir la différence entre le curé de Carpentras qui fonce à la rencontre des gens et le curé d'Orange, ces deux anciennes cathédrales. Et lui, il va réfléchir avec les paroissiens, comment établir une véritable mission. Et cette année, tout ça va se mettre en route. Chacun, avec son charisme, la richesse de sa personne et des paroissiens qui sont là, ils mettent en œuvre l'évangile. Chacun son style. Tout à fait. Vous parlez de la parole de Dieu. On sait que pour vous, la parole de Dieu a une importance aussi fondamentale, vitale. Et vous le rappelez souvent. Quelle place la parole de Dieu prend-elle justement dans cette dynamique missionnaire ? Elle est fondamentale car en réalité, l'Église ne peut naître qu'à partir de l'écoute de la parole de Dieu. Et là, je suis en train d'écrire un petit livre qui sera pour montrer que dans l'évangile de Marc, l'Église naît de l'écoute de la parole de Dieu. C'est au pied de Jésus que tout commence. On voit que le Père Michel a mis en place une pédagogie, on peut dire, synodale. Justement, il a inclus ses paroissiens pour réfléchir à cette visée pastorale dont on parlait tout à l'heure dans le lancement. Cette pédagogie synodale, c'est un modèle qui doit être appliqué à toutes les paroisses ? Chacun avec ses richesses, mais le Père Paco qu'on a perçu pour le théâtre à Avignon, le Père Paco, il a une école de la mission, une école de théologie de l'évangélisation, il y a déjà 10 ans. Alors, moi, je me réjouis de voir progressivement des paroisses qui retrouvent un véritable dynamisme missionnaire, et ça, c'est ma joie après 16 ans d'épiscopat. Monseigneur, autre sujet, vous accueillez depuis 2004 des séminaristes qui proviennent d'une communauté, le chemin néo-catéchuménal. Ils n'avaient jusqu'à présent pas de bâtiment adéquat où loger, mais en cette rentrée s'est achevée à Sorgues la première phase de la construction du séminaire Redemptoris Mater. On va écouter le recteur qui nous explique le principe de ce séminaire particulier. Un séminaire Redemptoris Mater comme celui-ci, c'est vraiment un séminaire diocésain.
Les jeunes qui viennent ici et qui donnent leur vie, qui partent de leur pays, qui viennent dans une situation très précaire, parce qu'ils viennent sans connaître la langue. Les séminaristes, ils arrivent de cultures très différentes, d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique, d'Europe. Ils viennent au service de ce diocèse d'Avignon. Comme tous les séminaires Redemptoris Mater, ils seront ordonnés dans le diocèse dans lequel ils ont été envoyés. Qu'est-ce qui caractérise un séminaire Redemptoris Mater? C'est la missionnarité. Le fait que ces séminaristes viennent du monde entier, leur billet d'entrée pour le séminaire, c'est d'être disposés à partir à l'aventure avec Jésus-Christ dans le monde entier. Quand on a commencé en 2004, il y avait 4 séminaristes. Aujourd'hui, en 2018, de ce séminaire, il y a 7 prêtres ordonnés. Et aujourd'hui, il y a 10 séminaristes en formation. Monseigneur, pouvez-vous nous raconter la genèse de ce séminaire? Eh bien, quand je suis arrivé comme archevêque d'Avignon, j'ai très vite découvert le chemin néocatéchuménal que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai commencé à demander des familles en mission, puis des missions ad gentes. Et après ça, je dis, mais maintenant, il me faut un séminaire. Et je suis parti en Italie pour demander l'ouverture d'un séminaire. Et la veille du jour où ça devait se décider, on m'a dit, ben non, ça ne sera pas possible cette année parce qu'il y a trop de demandes. Et moi, j'ai dit, mais je passerai la nuit en prière, mais vous verrez, demain, le séminaire sera ouvert. Et le lendemain matin, j'ai eu un coup de fil de bonheur du catéchisme du sud de la France qui m'a dit « Votre volonté d'ouvrir a touché les cœurs et la Sainte Vierge a probablement fait le reste, car ça y est, il y a un séminaire à Avignon. » Pourquoi vous vous êtes accroché aussi fortement à ce désir d'ouvrir ce séminaire? Eh bien, parce que j'ai dans la tête ce que Jean-Paul II avait dit aux évêques quand il est arrivé comme pape à Rome. Il a dit aux évêques français, ouvrez des séminaires diocésains, c'est comme ça que vous aurez des vocations. Et de fait, par exemple, le diocèse de Toulon, qui a ouvert un séminaire à ce moment-là, eh bien, immédiatement, il y a eu des vocations. Pourquoi faire appel à des séminaristes étrangers? Eh bien, parce que maintenant, la France est une terre de mission. Il y a déjà longtemps qu'un livre avait été publié, France, terre de mission, et que nous avons besoin d'un presbytérium missionnaire. Il y a de moins en moins de prêtres originaires de France. Eh bien, il ne faut pas qu'on ait honte d'aller demander à ceux qu'on a évangélisés il y a 3-4 siècles. Et moi, j'ai eu des évêques qui m'ont dit, mais merci de nous demander parce qu'on est heureux de vous rendre ce que vous nous avez donné il y a 4 ou 5 siècles. Et les auditeurs pourront chercher. On a même un séminariste du Kiribati. Alors, vous chercherez où ça se trouve sur le globe. Mais c'est extrêmement important que des jeunes du monde entier y partent avec l'idée d'annoncer Jésus-Christ, mais d'abord de se remplir de Jésus-Christ pour pouvoir le transmettre ensuite. Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté par les prêtres, disons, issus du Vaucluse ou même de manière générale par les fidèles? Je pense à un prêtre qui avait réagi brutalement au fait que je faisais venir des prêtres d'un peu partout. Et il y a 2 ans, il m'a dit vous n'auriez pas fait cela il y a 15 ans. Aujourd'hui, je serai le seul prêtre dans mon doyenné. Alors je pense que concrètement, les gens réalisent qu'on a un besoin vital de cette aide qui nous est donnée. Et aujourd'hui, dans le doyenné où se trouvent les prêtres du chemin, il ne reste plus que 2 paroisses qui ne sont pas tenues par le chemin. Est-ce que ça suscite également des vocations à côté? Parce que ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que ça crée une dynamique aussi diocésaine, et ces futurs prêtres sont donnés pour le diocèse. Oui. Et est-ce qu'ils essaiment aussi dans la population? Cette année, de toutes les missions ad gentes qu'il y a sur le diocèse, il y a 3 jeunes qui, sans que je le sache d'ailleurs, se sont levés lors d'un appel vocationnel et sont partis à Porto San Giorgio, et ils seront envoyés peut-être à l'autre bout du monde. Mais c'est beau de voir déjà, alors que c'est une petite réalité, 3 jeunes de 20 ans dire moi j'ai envie d'aller annoncer Jésus-Christ même à l'autre bout du monde. C'est quoi la clé de l'intégration de ces prêtres étrangers dans le Vaucluse? Mais c'est que dans l'Église, personne n'est étranger. On est tous membres du corps du Christ, et c'est ça qui est formidable. On est tous vraiment frères en Christ, et ça, c'est une réalité qu'il faut vivre au quotidien. Ouais, mais malgré tout,
ils doivent s'insérer dans un maillage diocésain, on va dire dans une autre culture, peut-être une autre manière de penser. Ça, c'est aussi un défi pour eux et pour les personnes qui les reçoivent. Moi-même, j'ai passé 15 ans de ma vie en Afrique. J'ai vécu un défi de m'inculturer. J'ai sûrement fait plein de bêtises, mais je pense qu'on a apporté l'évangile en Haute-Volta, au Tchad. Aujourd'hui, ces prêtres qui viennent d'ailleurs, c'est eux qui évangélisent notre terre de Provence. Quelle est votre espérance, finalement, derrière tout cela ? Vous savez, le bienheureux Marie-Eugène, l'enfant Jésus, le fondateur de Notre-Dame de Vie, à un moment donné, devant tout ce qui se passait, il a dit « Mais ne vous en faites pas, nous, on a avec nous l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Tout le reste, ce sont des aléas de l'histoire. Il y a l'histoire qui continue, mais avec l'Esprit Saint et la Vierge Marie, on est armé pour partir partout. » Monseigneur, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup de votre présence ici sur le plateau de la vie des diocèses. Et cette première émission de la saison pour ce programme est l'occasion de vous remercier pour votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO qui s'affiche sur vos écrans. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de l'Église catholique dans le Vaucluse, je vous dirige vers l'adresse internet du diocèse. À la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.